Ophélie, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo un peu pas vraiment spéciale parce que j'en ai tourné beaucoup sur cette chaîne. C'est une vidéo beaucoup et cette vidéo là sera plus spécifiquement tournée sur mes livres à moi, que ce soit d'achat neuf ou d'occasion. Il y a plein de livres mais surtout beaucoup de sagas complètes pour la plupart, il me semble. Il n'y a qu'une saga qui ne devrait pas être complète. On va commencer par les neufs parce que c'est ce qu'il y a de moins et après je vous expliquerai pourquoi j'ai réussi à avoir autant de livres de saga complète pour un prix très réduit. Et on commence tout de suite. Donc tout d'abord j'ai acheté, plutôt ma maman m'a gentiment acheté In the End with Us de Colleen Hoover, publié là chez les éditions Simon & Schuster. Donc je dirais, oui c'est ça, c'est au Royaume-Uni qu'il a été publié. Donc je sais plus de quoi ça parle. Je sais que c'est une romance qui parle, il me semble, de maltraitance et que c'est une histoire assez touchante et qui a fait pleurer beaucoup BookTok. J'ai hâte de le découvrir. Je veux le découvrir en anglais pour avoir mes premiers pas en anglais, et en plus on m'a dit que c'était beaucoup plus facile de lire que ce soit de la romance ou en tout cas du contemporain en anglais pour se lancer. Et sinon j'ai Skate, donc La Faucheuse en anglais. J'ai essayé de rentrer dedans mais voilà, c'est un autre univers, c'est un peu plus compliqué à lire, donc du coup je vais déjà commencer par celui-là et après peut-être que je lirai Sky, mais Skit, je pense que ça se dit comme ça. Mais après avoir lu la série en français, comme ça je sais quand même dans quoi je vais et voilà, ça sera plus facile pour lire. Ensuite le deuxième livre et le dernier que j'ai acheté en neuf grâce au Pass Culture, c'est Campus Driver, le tome 1 de Cissé Kill. C'est une news romance et franchement ça a l'air trop bien. J'aime beaucoup les romances qui se passent à l'université, et là il me semble qu'on suit des jeunes hommes. Et là, il me semble qu'on suit, oui, un jeune homme qui s'appelle Lan O'Neill et qui va devoir héberger Louis Hogan, la fille que son voisin vient de larguer. Ouais, ça a l'air franchement trop bien et je vais le lire. Il est dans ma palle pour l'été. Vidéo qui sortira du coup au mois de juin, en juillet. Et j'ai trop hâte de lire. Franchement, je pense que ça va se lire hyper vite. Et ouais, j'en ai entendu beaucoup parler et là il est en format poche, donc il n'y a plus aucune excuse pour se lancer. Maintenant on passe aux occasions et là il y en a beaucoup plus. Donc déjà je vais vous faire un petit point sur pourquoi il y en a quand même beaucoup, moi je trouve. En fait ce qui se passe c'est que j'habite dans Lyon et en fait il y a je crois que ça fait 2 ans qu'ils organisent, en tout cas ça fait 2 ans qu'on est au courant qu'ils organisent un peu des ventes. La BDY, donc c'est la bibliothèque départementale de Lyon, donc c'est elle qui a la plupart des livres récents, même s'il y a des bibliothèques en ont. Et en fait eux ils ont un stock et ça permet de tourner dans toutes les bibliothèques de Lyon, pardon. Ça permet donc aux petites bibliothèques d'avoir des livres assez récents qu'elles ne peuvent pas acheter et du coup d'attirer quand même quelques lecteurs. Et du coup ils font souvent du tri, souvent ils doivent faire du tri et du coup je crois que la dernière ça date d'1 an ou 2 ans, je dirais 1 an mais je suis pas sûre, bref. Et là ils en ont refait une, donc ça se passe, si la vidéo sera bien publiée demain, donc au moment que je tourne ça sera pour vous dimanche. Ça se finit aujourd'hui, donc c'est sur 2 week-ends, donc là samedi, c'est sur un week-end, donc là samedi et dimanche. Et il faut vraiment être au début parce que sinon les meilleurs livres partent. Et nous on était vraiment au début, donc on a pu prendre plein de livres, et pour mon petit frère notamment. Moi à côté c'est vraiment pas grand chose. On va arrêter de blablater et on va commencer tout de suite. Vous allez voir qu'en fait ils viennent tous de la BDY, tout simplement parce qu'il y a un petit papier dessus collé. Par exemple, je prends ce livre là et voilà. Et il y a écrit bibliothèque départementale. On recommence. Bibliothèque départementale de Lyon, centre de formation d'ingénierie et de ressources. Une deuxième vie pour nos livres. Et voilà, ils sont tout comme vous prenez des livres à la bibliothèque. Voilà, ils sont protégés, tout. Donc là c'est la série, comme vous l'avez pu voir, Sœur Sorcière, et là je vous présente le 2, donc ça va pas du tout. Donc Sœur Sorcière, le tome 1,
C'est écrit par Jessica Spenson et c'est publié chez les éditions Nathan. Alors ce livre, il a fait un buzz en 2018, je dirais. En tout cas dans ces eaux-là, et maintenant il est un peu retombé. On suit 3 sorcières, 3 sœurs, et il y en a une qui va être traquée. Il va avoir une prophétie. Et en fait, on va suivre, il me semble, une des sœurs qui va écrire un journal comme si elle s'adressait à sa maman. En tout cas, c'est ce que laisse présager le livre. Et en fait, c'est 3 sœurs sorcières qui se ressemblent, il me semble qui se ressemblent un peu, il me semble, je sais pas si c'est des triplés ou pas, mais en tout cas, ils sont sorcières et il me semble qu'il y en a une qui a un destin particulier et qui savent pas vraiment quelle sœur a quel destin. Et ça a l'air trop trop bien, juste la couverture, je trouve qu'elle fait un peu hivernale, vous savez, genre une forêt sombre, la neige, là on dirait qu'il y a de la neige, là un peu de forêt. Et nos 3 protagonistes qui sont avec une cape d'hiver. Et j'ai trop trop hâte de me plonger dans cette nouvelle série, ça a l'air vraiment trop bien et j'adore tout ce qui est univers sorcière, prophétie, toutes ces choses-là, c'est juste trop bien. Donc, du coup, je vous montre les couvertures des autres tomes, donc ça c'est le livre 2. Je vous montre de plus près pour que vous voyez à quoi il ressemble. Ça a l'air vraiment trop trop bien. Je sais pas si c'est un livre, un personnage, je pense pas, on verra bien. Et là c'est le tome 3, et le tome 3, je trouve que la couverture elle est encore plus impactant et genre c'est ma préférée je pense. Et ce protagoniste là, celui avec au milieu, on dirait un peu je crois que c'est Bloom dans les Winnings, mais la saga Destin de Netflix. Et franchement j'ai hâte de savoir quels pouvoirs ils vont avoir. Est-ce que les sorcières c'est quelque chose de particulier, est-ce que c'est interdit, bref genre, j'ai plein de questions. Et petit lapsus, en fait, si vous habitez dans Lyon, foncez vraiment pour faire ces sortes de brocantes. Parce que les livres sont à 1 euro. Et du coup, par exemple, cette série, c'est 15,90 € le livre. Et vraiment, je l'ai eu pour 1 euro. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est un peu un Vinted, mais réel. Ensuite, on passe à une série. J'ai lu le premier tome et j'ai pas lu les 2 autres par manque de temps parce que je le lisais via le CDI. Je me mettais une pression énorme pour rendre les livres pas dans le temps, mais vraiment pour les rendre en avant, je me mets toujours une pression, je sais pas pourquoi. Donc là, je les ai avec moi, ces livres-là, et je vais pouvoir prendre le temps pour les lire. En plus, le premier tome a une particularité. Donc tout d'abord, il s'agit de la série Promise, donc c'est une dystopie qui date, je crois, de 2014, si je dis pas de bêtises. Donc c'est à ce moment-là où il y a eu Divergent, Hunger Games, et que vraiment la dystopie a popé. Non, c'est en 2009, ça date quand même de si vieux. Et ce livre-là, il est particulier parce que, je sais pas si vous allez voir la caméra. Non, oui, si, c'est bon. En fait, là, ce que vous voyez en vert, c'est comme s'il était relié et la couverture est... Si je le mets comme ça sera mieux. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est plus dure que les couvertures qu'on a d'habitude. Et en fait, c'est comme un mi-relié. Genre, il est pas vraiment relié, mais il est pas mais il est entre le souple et le relié. Et franchement, c'est hyper bien. Et on peut genre prendre comme ça et la cote n'a pas l'air vraiment de se casser comme vous pouvez voir. Ensuite, les 2 tomes ressemblent à ça. Donc là, on a le tome 2 Insoumise et le tome 3 Conquise. Donc juste pour vous dire l'histoire, si déjà les couvertures vous ont plu, on suit une jeune fille. Alors je sais plus comment elle s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite. Alors Léa, il me semble qu'elle s'appelle Léa. On va suivre cette protagoniste qui vit dans un monde où votre amour est décidé par autrui. En fait c'est... pardon, il va avoir une moto. Génial, ça c'est mon voisin, il passe souvent, c'est un peu pénible. Donc, pour en revenir à cet ouvrage. Donc, en fait, on est dans un futur où vos relations amoureuses sont complètement orchestrées. En fait, les gens les plus haut gradés vont choisir grâce à un algorithme très précis qui sera l'homme ou la femme de votre vie avec qui vous devrez passer toute votre vie jusqu'à mourir. Et là, en fait, quand cette protagoniste va découvrir son élu, celui-là qui va, son homme, et ben en fait l'écran va bugger et va lui montrer un autre homme pendant 5 secondes et après ça va être celui-là qu'ils auront vraiment choisi, comme si et ben le programme buguait un peu. En tout cas, c'est le début de quelque chose qui va entraîner beaucoup de choses et peut-être
une révolte ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai juste lu le tome 1 et c'est trop bien. Genre, on a un peu les cérémonies de Divergent, on a un peu une histoire, un triangle amoureux. Donc, si vous aimez pas ça, bah désolé pour vous, mais moi ça me dérange pas plus que ça. À part quand la protagoniste est vraiment trop hésitante ou joue avec les deux hommes ou les deux femmes ou voilà, vous avez compris. Mais franchement, j'ai trop hâte de me replonger du coup dans cette série que j'ai lue, je crois, en cinquième, donc ça date un peu. Hein. Ensuite, nous avons une série que j'avais en marque-page et que du coup j'avais trop hâte de lire. Il s'agit de la série Monstre, donc avec le reflet ça serait bien. Donc ça c'est le tome 1, Cœur de Harpie, celui-là, et c'est écrit par Hervé Jumper et c'est publié chez les éditions Rajo. Ce que j'aime beaucoup dans la particularité de cette couverture, donc là vous voyez à l'envers normalement, il y a écrit, non c'est juste moi qui l'ai mal mis, donc il y a écrit, voilà, là ça sera mieux, Monstre. Voilà, donc c'est juste, Monstre, il manque le R et le E. Et franchement, ça a l'air trop bien. Alors, je sais pas de quoi ça parle. La phrase d'accroche, c'est juste et s'il y avait un monstre en vous. Donc, je pense qu'on va suivre des protagonistes assez contemporains à nous, donc assez voilà, comme nous, et qui vont découvrir que je pense que ce jeune homme va découvrir que c'est une harpie. On verra bien. Ensuite, on a L'arme de sirène. Celui-là, il est vraiment trop joli. Je trouve qu'on est quand même chez Ulysse, l'Odyssée, l'Iliade. Même avec du coup ces deux tomes se rejoignent un peu, je trouve, dans le sens où là on a une sirène, donc je trouve un peu la mer et tout, et là on a les harpies, donc si on fait un mélange des deux, ça fait un peu les sirènes dans l'Odyssée. Ensuite on a Rêve de Yen, donc je pense qu'on va suivre un Yen Garou. Rire de satire, donc là je sais pas du tout ce qu'on va suivre comme protagoniste, et Souffle de Centaure, comme créature fantastique, et là c'est Souffle de Centaure, donc là je pense que ouais, ça va être tout un univers autour du centaure. En tout cas les couvertures, je sais pas vous, mais moi je les trouve juste trop belles. Mon frère est en train de lire le tome 1, moi j'avais d'autres livres à lire pour l'instant, mais je pense que ces séries là vont pas tarder de sortir de ma palle, et en même temps à chaque fois qu'une nouvelle série arrive dans ma page, je me dis ouais, je vais la sortir et tout. Au final, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive tout le temps. Je la sors absolument pas. Et elle reste là, et au final, le temps passe et elle reste là. Donc on espère que ça fera pas la même chose avec ces séries. Ensuite, nous avons la série qui est Ceux qui seront de Pierre Bortage, publiée chez les éditions Uchronie. Uchronie, non Flammarion. Et là, en fait, ils nous mettent la définition. Donc, c'est une uchronie, ce roman, parce qu'ils nous mettent la définition et ils nous mettent quand l'histoire se raconte autrement. Donc, voilà. Là, on va suivre un monde qui est scindé en deux. Je vous lis le petit truc en jaune. On nous dit: et si le passé avait été différent, quel serait notre présent? Un monde scindé en deux, les riches détenant le savoir, les pauvres condamnés à l'ignorance. Il y a ceux qui acceptent, s'oublient dans le silence, mais il y a ceux qui se battent pour qu'une société plus juste émerge enfin. Ça a l'air trop bien. En tout cas, le concept est quand même a l'air vraiment bien. Je pense qu'on va suivre peut-être un protagoniste riche avec un protagoniste pauvre qui vont du coup s'aider et essayer de faire changer les choses. Peut-être un voyage dans le temps, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression qu'il y ait avec cette lumière, ces protagonistes qui ont l'air d'avancer vers nous. Ensuite, donc le tome 2, on a Ceux qui rêvent, et là aussi c'est dans les éditions toujours Flammarion, mais regardez-moi ça, genre là vous voyez le même trait que sur Promise, et ouais, c'est la couverture est un peu plus moins rigide, mais je pense que c'est fait pour que les codes se cassent pas, parce que regardez, ils sont quand même dans une bibliothèque, donc ils doivent quand même sortir quand même quelques fois. Et les codes ne se sont tellement pas cassés. Et là, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Je ne pense pas, parce qu'il ne veut pas faire le focus. Mais en fait, on a une fine matière qui permet, je pense, de ne pas casser la couverture. Genre, si je vous fais une différence entre celui-là et celui-là, genre, vous voyez que celui-là, genre, pas celui. Si c'est bon. Celui-là, genre, il a un truc en plus comparé à celui-là. Bref, je pense pas que vous voyez parce qu'il ne veut pas faire le focus, mais voilà. Et ça, c'est le tome 3, c'est Ceux qui osent. Donc, ça a l'air trop bien. Genre, vraiment. Je pense que ça va être trop bien. Ensuite, dernière série avant la série ultime que j'attendais tellement la suite.
Donc là, c'est un genre que j'aime bien mais que je trouve nulle part, c'est Devils, je ne sais pas trop, Devil's Kiss de Serwat Shada, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc en phrase d'accroche, nous avons Chevalier des Templiers à 15 ans, elle traque les démons et les anges déchus. Donc j'ai lu un peu le... Ah, et on a encore une autre phrase d'accroche au dos, c'est un ange déchu, une héroïne sans reproche, un baiser démoniaque. Donc je disais avant de m'apercevoir qu'il y a une deuxième phrase d'accroche que j'ai lu un peu le résumé. On va suivre une protagoniste un peu différente de ce qu'on suit d'habitude parce que là elle est un peu casse-cou. On nous dit qu'elle n'est pas bonne élève, qu'elle n'est pas comme tout le monde, qu'elle dort en classe, qu'elle sèche les cours, qu'elle oublie ses devoirs, qu'elle a des airs de garçon manqué, qu'elle a des cernes, des bleus, des cicatrices, qu'elle n'a pas d'amis. Et elle s'appelle Billy, c'est une chevalier de l'ordre des Templiers et sa mission est de tuer du coup les démons et les anges déchus. Mais un jour, elle va rencontrer le charmant Mike elle va devoir faire un sacrifice qu'aucun Templier n'a accompli avant elle. Je sais pas du tout de quoi c'est, mais en tout cas, je pense que ça va être une petite romance un peu enemies to lover dans le sens où amour impossible, etc., etc. Et j'adore trop les histoires avec des anges déchus, des anges, des démons. La même chose que Rebelle, Vertige, je sais plus. Bref, je vous mettrai la couverture par-dessus cette couverture-là. Et là aussi, on a des anges et des démons. Et j'aime trop. Et il y a même Hush Hush, une série que coup de cœur dans mon cœur. Et voilà, depuis, j'arrive pas à retrouver d'autres romans comme ça. Donc si vous avez des conseils, mettez-les tous dans la barre d'infos parce que c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Et là, du coup, c'est le tome 2, c'est Dark Kiss. Et je trouve que, je vais vous faire un comparus, entre celui-là et celui-là, mais c'est pas du tout la même chose. Genre, là, on est beaucoup plus du côté des ténèbres, alors que là, c'est beaucoup plus joyeux. Genre, vraiment, deux salles, deux ambiances. Y a pas, faut pas faire ça. C'est bizarre. Genre, peut-être qu'en même temps, c'est le passé où ça devient plus sombre. Je sais pas. En tout cas, ça a l'air extrêmement intriguant. Ensuite, finissons cette petite vidéo par ma série, genre, phare. En tout cas, si elle me déçoit pas dans les autres tomes, et je pense pas, parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc, il s'agit de Héros de l'Olympe, le tome 1, Le Héros perdu, écrit par Rick Riordan, qui a écrit Percy Jackson, entre autres. Et il est publié chez les éditions Wings. On retrouve la même cote là et la même truc là qui protège les livres. Regardez, la cote, elle est un peu abîmée. Ah, elle est abîmée, hein. Mais je sais pas, ça donne un effet particulier au livre. Quand on lit, on dirait un peu un... Vous savez, là, les livres en couverture cuir, bah, c'est le même ressenti. Voilà, et franchement, j'ai adoré ce livre-là. Je voulais tellement le tome 2 quand je suis allée à Cultura après Noël pour m'acheter des livres et il n'y avait pas. Et en fait, il était en poche et je voulais pas le prendre en poche vu que je l'avais en grand format. Et c'est trop bien. Genre, j'ai la suite. Alors, le tome 2, si je le trouve, il est là. C'est Le Fils de Neptune. Genre, les couvertures, elles sont trop belles. Et là, c'est publié chez Édition Wiss aussi. Et regardez, ça vaut tellement coup. Ces livres-là coûtent quasiment 19 €, donc 18,50. Et j'ai eu pour 1 €. Genre, c'est trop bien. Ensuite, nous avons La Marque d'Athéna. Et je sais pas vous, mais celle-là, elle fait... Attendez. Elle fait un peu... Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Elle fait un peu comique. Je vais vraiment essayer de vous montrer très très bien, mais je trouve que les personnages font comique, mais comique anciens. Les premiers comiques, par exemple, Spider-Man, Batman, Wonder Woman. Ensuite, nous avons le quatrième, La Maison d'Hadès. Donc moi, ce que j'avais dans ma bibliothèque, et c'est pour ça que j'ai pas pu avancer dans cette série, c'est j'avais le premier tome, Les Héros de l'Olympe, et celui-là, le quatrième. Et du coup, je pouvais pas lire le quatrième, sachant que je ne l'avais pas lu, le tome 2 et le tome 3. Et du coup, j'hésitais à les lire dans ma bibliothèque, la bibliothèque où je vais, parce qu'ils y étaient en entier. Et je me dis, si je les lis, ça sert plus à rien vraiment de les avoir dans sa bibliothèque, même si c'est beau. Et du coup, non, parce que j'ai pu les acheter. Et là, c'est le cinquième et dernier tome, Le Sang de l'Olympe. Et là, genre vraiment, il y a une dame, attendez, si je la retrouve, elle a vraiment, genre, non, si je fais bien, elle a, genre, un couteau, genre, on dirait un couteau de boucher, mais en plus grand et en beaucoup plus effrayant. Mais voilà, genre, je suis tellement contente d'avoir tous ces séries, parce que c'était vraiment des séries que j'avais très très envie de lire.
N'hésitez pas dans ma wishlist parce que je n'ai pas vraiment de wishlist. En fait, j'ai une wishlist sur Livre Addict, mais c'est que des livres récents. Je mets pas mes anciennes séries que j'ai envie de découvrir, ni j'ai mes suites, mais voilà, je suis pas rigoureuse sur ma wishlist et même sur ma palle, elle doit être incomplète sur Livre Addict. Mais voilà, genre je suis trop contente. J'ai vraiment envie de tous les lire. Genre le temps il s'arrête et hop, je les lis. Après le temps il se remet. Ça serait tellement bien, genre on pourrait vider notre palle comme ça. Mais malheureusement c'est pas le cas. Mais les vacances arrivent, genre ils sont dans tellement pas longtemps. Surtout pour les gens qui passent le bac. Genre on passe le bac, après c'est fini, on est en vacances. Mais voilà, genre trop bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a des séries que vous êtes en train de lire, que vous voulez lire, si vous voulez une lecture commune, si vous voulez les acheter, s'ils sont sur votre wishlist. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en rapport avec cette vidéo dans la barre commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.